Sur les réseaux sociaux, on passe souvent des heures à regarder la vie des autres. Il y a ceux qui créent leur vie et ceux qui la regardent en espérant avoir quelque chose de similaire. Agir ou admirer, le choix de votre énergie. Il faut vraiment que tu arrêtes de voir la discipline comme une punition, car selon moi, c'est plutôt un acte d'amour envers soi-même. Et la vérité, c'est que ce que je ne fais pas, personne ne le fera pour moi. Bonjour à tous, si tu regardes cette vidéo, à mon avis, c'est que tu as réellement envie de changement. Je vais partager avec toi mes conseils qui ont fonctionné, comment reprendre le contrôle de sa vie. Ça va être des astuces et des conseils sur l'organisation. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous culpabiliser et vous raconter à quel point je suis parfaite, à quel point toi tu fais de la merde. On a tous envie de changement, on a tous ce besoin de se recentrer, mais parfois on n'a pas cette motivation, on ne trouve pas le déclic et l'envie de commencer. Donc si toi aussi tu ressens le besoin de reprendre le contrôle sur ta vie, sur ton quotidien et sur ton temps, cette vidéo est faite pour toi. N'oublie pas de liker, fucker ou t'oser si ce n'est pas encore fait. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis aussi coach de vie. Je suis là pour t'aider à te motiver, à évoluer physiquement et surtout mentalement. Je pense qu'on est tous déjà passés par là en ressentant ce sentiment de faire du surplace. Ne t'inquiète pas, je te comprends car moi aussi je suis passée par là. Je pense qu'à un moment donné dans ma vie j'avais même une phobie administrative au travail. Pourtant j'arrivais très bien à être efficace et à faire tout ce qu'on me demandait, même au-delà. Mais lorsque j'étais chez moi, j'étais incapable de rédiger un courrier ou même de passer un coup de fil. Pour être honnête envers vous, il m'arrivait même parfois de faire appel à ma grande sœur pour lui demander de faire les choses à ma place. Que ce soit un coup de fil à l'administration ou même à l'école de mes enfants. Je n'ai pas honte de vous le dire car ça prouve qu'il y a de l'espoir pour tout le monde et pour toi aussi. Donc oui, à une époque, je subissais mes journées, entre le travail, les enfants et les obligations diverses et variées, je finissais par m'oublier et je remettais littéralement tout à plus tard. Vous savez, ces choses que l'on doit absolument faire aujourd'hui, qu'on a déjà remis hier et qu'on n'est toujours pas prête finalement à faire le jour J, ça c'était moi. Donc je me disais tout le temps, je le ferai plus tard, mais ce plus tard n'arrivait malheureusement jamais. Vous savez, j'ai mis longtemps à comprendre une chose, c'est que la procrastination, c'est loin d'être du repos. C'est littéralement une illusion de confort. Tu sais, ce moment où tu es devant la télé, à regarder une série, un épisode, 2, voire même toute la saison. Tu penses te reposer alors que tu es loin d'avoir l'esprit tranquille, car tu as cette boule au ventre, car tu sais au fond de toi que tu as tout un tas de choses à faire. Donc oui, la procrastination nous éloigne chaque jour de ce qu'on veut vraiment. Donc aujourd'hui, je vais te partager ma méthode, mes routines et mon expérience, mais aussi mes erreurs. Pas pour que tu fasses comme moi, mais pour que tu trouves ton chemin. Celui qui t'amènera vers plus de structure, de sérénité et surtout de réalisation personnelle. J'espère d'ailleurs que le cadre de la vidéo vous plaît. Aujourd'hui, j'ai été obligée de filmer en extérieur parce qu'on est en plein dans les travaux. Si vous n'avez pas encore suivi mes aventures, on a acheté cette maison il y a à peine 10 jours. Donc n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, c'est cette méthodologie que je vous partage aujourd'hui, cette organisation, ce mindset qui m'a permis d'en arriver où je suis aujourd'hui. Donc comme je te disais, la procrastination, c'est vraiment littéralement l'illusion du confort. On a plein de choses à faire, mais on se dit souvent have a break, je vais juste me poser 5 minutes. Ouais, 2 secondes, je vais juste scroller un petit peu Insta et après je m'y remets. Mais le problème, tu le sais, c'est qu'on ne s'y remet jamais. Ou alors, comme je vous l'ai dit, avec cette boule au ventre et cette voix qui nous dit « T'es encore en train de perdre ton temps, ma belle ». Et à force, ce qu'on perd, c'est même pas que notre temps, mais c'est surtout notre confiance en nous. Parce qu'on sait très bien qu'on aurait pu faire mieux, mais on l'a pas fait. La vraie pause, celle qui recharge vraiment, c'est celle qui vient après l'action. C'est là qu'on se sent bien, fier et apaisé, et surtout en paix avec soi-même. La discipline, ton meilleur allié. Il faut vraiment que tu arrêtes de voir la discipline comme une punition, car selon moi, c'est plutôt un acte d'amour envers soi-même. Ce n'est pas se forcer, c'est se respecter. C'est se dire, je veux cette vie, alors je vais tout faire pour l'avoir. Car un but est fait de plein d'étapes. Et on peut justement à concrétiser certaines étapes chaque jour que Dieu fait. Vous savez, vous pouvez prendre 2 personnes du même âge avec les mêmes capacités. L'une agit chaque jour un petit peu et l'autre attend que l'envie vienne. Et au bout de quelques mois, voire même quelques années, elles ne sont plus du tout au même endroit dans leur vie. La différence, ce n'est pas le talent, mais la discipline. Maintenant, je vais vous parler de mon organisation au quotidien. Ce que je mets concrètement en place tous les jours, sans même y penser forcément, car c'est devenu vraiment instinctif. C'est un besoin, ce n'est même plus un devoir. Alors déjà, on va commencer par les bases. Moi, j'ai pas d'application. Je suis littéralement 100% papier. Mon agenda, il ne me quitte littéralement jamais. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai investi dans celui-là, pour me récompenser et pour prendre du plaisir à m'organiser, car je le mérite. Et toi aussi tu le mérites. Donc j'ai cet agenda, j'ai un cahier de notes, j'ai une petite to-do list, vous savez, à spirale que j'ai acheté chez Action pour moins d'1 €, des stylos bien évidemment, et j'écris tout.
J'aime trop barrer les tâches. Ça me donne un sentiment de progression dans ma journée, enfin dans ma matinée, car je vais vous le dire, moi je fais tout le matin. En tout cas, le soir, tout d'abord, avant d'aller me coucher, j'aime m'organiser, j'aime avoir un plan structuré de ce que j'ai à faire pour le lendemain. Ça me permet de ne pas perdre de temps et d'aller directement à l'essentiel dans ma productivité. Donc comme je t'ai dit, tous les soirs, après le dîner, une fois que j'ai fait ma petite skincare et que je suis en pyjama, que je sens bon, que j'ai pris ma douche, je prends 10 minutes pour faire ma to-do list du lendemain. Les courriers que j'ai à rédiger, les appels que j'ai à faire, mes idées de vidéos, les coachings. Je sors mon agenda, j'essaie de voir le temps que j'ai, le temps que je n'ai pas et le temps que j'ai envie aussi de donner aux imprévus. Et vous savez quoi? Ça me libère pendant la nuit. Ça m'évite de ne pas trouver le sommeil en pensant à toutes ces choses que j'ai à faire. Je vide ma tête en fait de tout ce qui me préoccupe et du coup ça m'évite, comme je vous ai dit, de ruminer pendant la nuit. Donc le matin, après avoir déposé mes filles à l'école, je m'installe calmement avec la télé éteinte, je me mets en mode avion, silencieux, je ne réponds à aucun appel. Même si mon père venait à devoir ressusciter, il laissera un message et j'apprendrai la nouvelle 1 heure plus tard. C'est très important, pourquoi? Parce que parfois on est plein de bonne volonté, on se dit tiens je vais faire ci, ça, machin, on se met dans le mindset et bim, une distraction. Une copine qui vient nous appeler, elle a plein de scoops à nous raconter, son mec l'a quitté, ta mère, ta sœur qui va venir te demander un conseil ou un service, tu vas laisser ce que toi tu n'as pas fait hier pour faire ce que ton entourage doit faire aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, ensuite je prends mon téléphone, je suis plus appel. Avant je n'aimais pas du tout les appels, au contraire je préférais envoyer des mails ou envoyer des courriers, mais ce que j'aime bien avec les mails, ça évite finalement les échanges qui ne servent à rien. Suivre les mails, ça prend du temps, de l'énergie mentale, et je ne te le dirai jamais assez, le temps c'est vraiment de l'argent. Alors j'y passe pas la matinée, je me donne simplement 1 heure de concentration totale, et parfois ça peut être bouclé en un quart d'heure. Et sache une chose, c'est que toutes ces choses que tu as à faire, et que tu as remis à plus tard, tu as cumulé tellement de choses à faire, tu as l'impression que c'est insurmontable, que c'est beaucoup, alors que comme je t'ai dit, si tu n'as pas de distraction à côté, ça peut être vite bouclé. Oui, en 1 heure, on peut faire énormément de choses, surtout lorsqu'on fait une chose à la fois. Donc comme vous le savez, je suis mon propre chef, je suis à mon compte, et j'ai pas le choix en fait de me motiver toute seule. Et vous savez, si je ne fais pas le travail, si je ne me motive pas tous les jours à vous sortir une vidéo, à écrire un article sur mon blog, d'ailleurs ce que je vous dis aujourd'hui, vous pourrez le retrouver par écrit si vous préférez la lecture. Du coup, dans ma vie, j'ai personne en fait qui va être derrière moi et qui va me dire fais ci, fais ça. Si je ne le fais pas, personne va venir me motiver. Donc je travaille sur les réseaux, je suis chef d'entreprise et la vérité c'est que ce que je ne fais pas, personne ne le fera pour moi. Et surtout, personne ne va venir me voir pour me dire que telle ou telle chose n'a pas été faite. Après, j'ai beaucoup de gratitude, car j'aime énormément ce que je fais. J'ai pas vraiment l'impression de travailler, mais ça veut pas dire que je me laisse aller. Je planifie, je structure, je respecte mon agenda, je crée du contenu avec intention. J'aime beaucoup, en fait, chaque jour sur mon agenda, me mettre des petites citations positives. Tout dépendra, en fait, du jour de la semaine. Par exemple, le vendredi, je me mets une petite phrase motivation parce que je sais que généralement, je suis un petit peu fatiguée. Rien n'est fait au hasard. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur mon Instagram professionnel Linda Reza Coaching. Je vous ai partagé énormément de citations positives que vous aussi vous pouvez du coup réécrire sur les pages de votre agenda. Comme je t'ai dit, cet agenda il est tout le temps avec moi et éventuellement aussi un carnet pour noter mes idées. Je dois vous avouer que tout de même maintenant j'écris de plus en plus dans notes. Lorsqu'il y a une citation, lorsqu'il y a un événement, lorsque j'ai une idée, je note parfois quelques phrases ou même plus et après je reviens et je m'en resserre. Et aussi, si mon agenda est pas à portée de main, ce que j'aime bien dans Notes, ce que je peux faire, c'est me servir du micro du téléphone. Pour par exemple, ajouter une tâche ou me dire je dois faire ci demain. Ou par exemple, si, parce que ça m'arrive quand même d'aller sur TikTok et tout, de scroller, il y a des recettes, il y a des choses. Si j'ai envie d'ajouter du saumon à ma liste de courses ou quoi, je le rajoute. Mes notes, c'est vraiment au jour le jour, elles sont pas vraiment structurées. Je mets tout dans une même rédaction et après je fais le tri. Alors déjà, je sais pas comment tu te sens avec toutes ces informations. Peut-être que toi aussi tu penses que finalement l'organisation est une contrainte. Mais je vous assure que pour moi c'est un réel plaisir, car c'est un outil de liberté mentale. Là, vous voyez cet agenda-là, mais avant j'avais les agendas Emma, qui sont très très bien aussi. La seule contrainte, c'est que tu dois noter au jour le jour, lundi, mardi, mercredi et tout. Mais j'aimais bien le faire parce que pour moi, c'était un petit moment de méditation. J'aime bien utiliser des couleurs, des stickers, des stabilos. C'est très personnel, donc je ne peux pas vous montrer. Mais là, par exemple, j'ai une petite enveloppe ici. C'est mon enveloppe des courses de la semaine. J'ai aussi beaucoup de stickers comme ça. Comme ça, c'est plus parlant. Donc, je raye tout ce que je fais.
Je surligne les choses les plus importantes. Et attention, je suis loin d'être parfaite, ça m'arrive moi aussi dans le mois, notamment pendant ma période de règles, si on peut parler cru, d'être un peu plus fatiguée et d'être un peu moins motivée. Mais quand je suis motivée, j'anticipe sur les jours qui vont suivre, ce qui peut me permettre finalement de parfois n'avoir rien à faire. Car j'ai pas un agenda de ministre non plus. Donc, quand je me pose, je le fais vraiment. Parce que oui, il m'arrive d'être assise sur mon canapé ou sur mon bureau en train de regarder un épisode des Real Housewives de Beverly Hills. Mais avant, je me posais en me disant, je regarde un épisode et après je m'y mets. Mais comme je vous ai dit, maintenant, ce qui a changé, c'est comme j'ai fait tout ce que j'avais à faire le matin, si j'ai envie de me poser, des fois, je ne fais pas semblant. Et je peux même regarder une saison entière, sans scrupule, sans culpabilité surtout, et sans cette petite voix dans ma tête qui va me dire « tu crains, t'es vraiment une merde ». Pourquoi ? Parce que comme je t'ai dit, j'ai agi avant. Je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire, alors je mérite ce moment de détente, qui va potentiellement rien m'apprendre concrètement. Je pense sincèrement que les Real Housewives, c'est vraiment mon péché mignon, car en dehors de ça, j'aime beaucoup regarder des documentaires sur YouTube. C'est un moment de détente pour moi, et en même temps, ça me cultive. Mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est aller regarder la vie des gens sur les réseaux sociaux. Bref, comme je vous l'ai dit, l'organisation, c'est pas toute la journée, 1 heure par jour, et ensuite, si vous avez envie, vous pouvez vous caler les doigts de pied en éventail, 1 heure par jour aussi, en sachant que ce sera après avoir fait tout ce que vous avez à faire, donc ce sera d'autant plus reposant, apaisant et réparateur. Agir ou admirer, le choix de votre énergie. Sur les réseaux sociaux, on passe souvent des heures à regarder la vie des autres. Des maisons parfaites, des routines idéales, des voyages magnifiques, mais derrière chaque post se cache énormément de discipline, des efforts et du travail. Il y a ceux qui créent leur vie, et ceux qui la regardent en espérant avoir quelque chose de similaire. Comme je vous ai dit, je ne suis la vie de personne, ça ne m'intéresse pas, car je suis concentrée sur ma propre trajectoire. Sachez distinguer admiration et frustration. Si ce que vous voyez vous motive, gardez-le. Mais si ça te fait sentir moins, déconnecte-toi. Une journée égale un potentiel immense. Vous voyez la maison dans laquelle je filme ? Eh ben, je l'ai pas eu par chance. J'ai travaillé chaque étape de ce but, tout en gérant ma mère et en soutenant mon frère qui est incarcéré. J'ai pas honte de vous le dire, car il ne faut jamais avoir honte de qui on est. Et attention, je ne vous dis pas ça pour que vous vous sentiez mal. Non, je te dis ça pour que tu saches que tout est possible. Même quand la vie elle est compliquée. Comme je vous l'ai dit, si on prend 2 personnes, on leur donne 1 heure à chacun. L'un va avancer sur son projet, l'autre va rester sur son téléphone à scroller. Et à la fin de la journée, l'écart se creuse. Donc imagine-toi à la fin de semaine, à la fin de l'année et à la fin d'une vie. On est toutes pareilles, vous savez, lorsqu'on va chez Action, on prend toujours des cahiers de notes. J'aime trop les cahiers de notes, je trouve ça super joli. J'aime bien les jolis stylos aussi. On se dit tiens, ça va me servir pour que je puisse m'organiser, j'ai plein de choses à faire, je vais me structurer. Mais servez-vous-en, bordel. Sortez vos cahiers de notes, sortez vos to-do list. Car après les idées, doit venir l'action. Personne ne va faire les choses à votre place. Même ta meilleure amie, lorsque tu es au téléphone avec elle, elle te dira jamais vas-y, raccroche et avance sur tes projets. C'est à toi de le faire, de prendre cette responsabilité. Donc on arrive à la dernière partie de la vidéo, et pas des moindres, mes conseils concrets pour agir. On fait un petit récap. Donc 1. Faites un point chaque soir sur ce que vous avez fait dans la journée et ce que vous devez faire demain. Utilisez un agenda hebdomadaire. Pour moi, il n'y a rien de mieux que le format papier. T'as pas d'agenda, ma belle, il serait peut-être temps de t'en acheter un. Car si les agendas numériques étaient efficaces, nos enfants qui sont à l'école, ils leur demanderaient pas encore s'acheter des agendas papier. Donc bien sûr, c'est pas tout de l'avoir, il faut le remplir. Je note même les plages horaires où je dois aller récupérer ma fille à l'école. Je note à quelle heure je dois faire mes repas. Je note à quelle heure je dois faire les devoirs de mes enfants. Ça me permet de savoir aussi sur quel créneau je peux ajouter un coaching. Donc oui, il faut tout noter, même si tu penses que tu peux tout garder en tête. J'ai des doutes. Donc 3. Coupez les distractions. Pendant vos moments d'action. Pas de télé, pas de téléphone. Mettez-le en silencieux. Petit 4, conseil par les tâches que tu redoutes le plus. Car une fois que celles-ci sont faites, tout le reste, ça devient beaucoup plus léger. Petit 5, 30 minutes de réelle concentration. Je vous parlais d'1 heure au début, mais 1 heure, c'est beaucoup. Après, tout dépend de votre charge mentale et votre charge de travail tout court. Si tu travailles de la maison, etc. Il vaut mieux se concentrer 30 minutes sérieusement que passer toute une journée à papillonner. Tu brasses de l'air. Tu fais un petit peu à 8h, un petit peu à 10h, un peu à 16h, et arrivé 19h, t'as tout commencé mais rien terminé. Oui, je parle de toi là-bas. Ma chérie, tu brasses du vent. Concentrez-vous sur une tâche à la fois, car lorsque vous ouvrez plusieurs tâches en même temps, vous avez tendance à la fin de journée à jamais en refermer ne serait-ce qu'une. Et enfin, petit 6, respectez vos engagements envers vous-même.
car c'est ça la vraie discipline. La vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère sincèrement que ça t'a motivé et surtout que ça t'a reconnecté à ton propre pouvoir d'action. Sache une chose, c'est que je ne suis pas plus spéciale que toi, je me suis juste donné les moyens. Et tu peux faire la même chose. Pas demain, mais aujourd'hui. Maintenant là, tu vas faire quoi juste après ? Après cette vidéo, tu vas faire quoi? Tu vas aller bifurquer sur une autre? Tu vas aller changer de réseau social? Tu vas aller sur Instagram, aller sur TikTok? Alors que tu as des choses que tu peux faire qui pourraient t'alléger ta soirée, alléger tes nuits, tu vas te sentir mieux. Vous savez, on parle souvent de cercles vicieux, mais il y a aussi des cercles de sérénité et de productivité. Plus on en fait, mieux on se sent et plus on a envie d'en faire. Comme je vous l'ai dit, ça devient un plaisir pour moi de m'organiser et de faire tout ça chaque jour. Car j'ai remarqué que je me sentais beaucoup plus apaisée qu'après avoir regardé l'épisode d'une série. J'avance dans ma vie, j'avance dans mes projets, je touche du bout des doigts mes buts. Et une fois que j'en atteins un, je peux passer à l'autre. Il ne faut pas rêver ta vie, il faut vivre tes rêves. Avant de terminer cette vidéo, permets-moi de te poser une question. Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui pour te rapprocher de la vie que tu veux? Je t'invite maintenant à liker, fucker ou toser et surtout de me laisser un commentaire. N'oublie pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et surtout, rappelle-toi que le bonheur n'attend pas, il se construit. C'est l'heure pour moi de vous faire un bisou. Je vous donne rendez-vous sur Instagram et TikTok entre deux vidéos. Je vous dis à demain et d'ici là bien sûr, ne vous laissez pas faire et n'oubliez pas que parfois nous sommes notre propre ennemi.